Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est pour vous faire un anti-haul. Donc c'est une vidéo que j'avais déjà fait 2 fois il me semble. Tout simplement c'est une vidéo où je vais vous parler de produits qui viennent de sortir et que je ne voudrais pas acheter. Voilà, j'ai regardé un petit peu les nouveautés sur le site de Sephora pour savoir ce qui me tentait et j'ai trouvé pas mal de produits qui me tentaient pas du tout. Donc aujourd'hui je vais vous en parler. Cette fois-ci je me suis concentrée uniquement sur le maquillage parce que j'avais déjà une dizaine de produits, donc ça aurait fait beaucoup trop si j'avais aussi rajouté les soins. Donc je vais vous présenter environ 10 produits de maquillage que je veux pas du tout acheter et on va commencer tout de suite. Pour tous les produits, je vous mettrai à chaque fois des visuels dans l'écran pour que vous voyez de quel produit je vous parle et je vous mettrai aussi tous les liens des produits dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller voir. C'est tous des produits du coup qui sont en vente sur le site de Sephora et on va commencer tout de suite par une palette de la marque NARS. Alors si jamais je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon téléphone avec les visuels dessus. Donc c'est une palette qui s'appelle Skin Deep Eye Palette, donc c'est une palette pour les yeux qui contient 12 teintes. Alors c'est une palette qui est vraiment dans des teintes neutres, assez basiques, etc. Donc c'est tout simplement la raison pour laquelle je ne l'achèterai pas. Il n'y a vraiment rien d'original je trouve. Et c'est une palette qui coûte quand même 56 €. Je trouve ça assez cher. Toutes les palettes maintenant sont super chères. Les Naked de Urban Decay par exemple sont aussi à 50 €. Les Anastasia sont aussi à 50 €. Donc voilà, je trouve ça vraiment cher pour une palette pour les yeux. Au final, on a 12 couleurs qui sont assez banales, assez neutres. Même au niveau des swatchs sur Sephora, ça me donne pas très envie. C'est vraiment une palette très basique et c'est le genre de teinte que j'ai déjà dans plein d'autres palettes. Autre produit de la marque NARS, cette fois-ci c'est un produit pour les lèvres et c'est un baume à lèvres qui s'appelle Afterglow. En fait c'est dans la fameuse teinte Orgasme, donc c'est une teinte qui est à la base une teinte de blush chez NARS, mais ils ont fait plein de produits dérivés de cette teinte. En fait c'est le blush le plus vendu je pense dans cette marque. Et donc là ils ont sorti le baume à lèvres dans cette teinte là, ça coûte quand même 27 €, je trouve ça hyper cher pour un baume à lèvres. C'est clairement un produit à peine teinté rose, même au niveau du swatch sur les lèvres j'ai l'impression qu'il ressort un peu blanc, c'est un rose assez clair. Donc ça ressort un peu blanc, on dirait un baume à lèvres qu'on met quand on va au ski. Donc clairement je ne mettrai pas 27 € pour ce produit là. Je trouve que c'est super cher, les marques qui font des baumes à lèvres. Alors pour un rouge à lèvres je veux bien mettre cher, mais pour un baume à lèvres, honnêtement, je vois pas pourquoi je mettrais cher dans ce produit-là. C'est un produit assez basique et je vois pas ce qu'il a de différent par rapport à un baume classique. Ensuite, on va passer dans la marque Fenty Beauty, donc la marque de Rihanna. Alors là, récemment, elle a sorti des nouveaux highlighters, donc elle en avait déjà, mais elle a ressorti d'autres couleurs en fait. C'est toujours dans les highlighters Killawatt, donc les highlighters en poudre pressée. Et là, elle a sorti 2 nouvelles couleurs. Alors il y a un violet et un bleu. Clairement c'est pas du tout le genre de couleur que je mettrais en highlighter. J'ai déjà un petit peu testé avec des palettes de chez Action, des couleurs un petit peu farfelues on va dire, que j'aurais pas l'habitude de porter. Et c'est vraiment pas le genre de couleur que j'aime bien. Alors après peut-être que sur une peau mate, sur une peau noire ça peut ressortir très bien. Mais là du violet sur les joues ou bien du bleu sur moi je pense que ça ressortirait pas du tout. Donc ça c'est 2 produits que je vais pas acheter. Dans les nouveautés cette fois-ci de la marque Too Faced, alors là ils viennent de sortir une collection qui est un petit peu autour des fruits. Donc il y a pas mal de choses, il y a une poudre banane, il y a des bronzers, des blushs, il y a aussi des palettes pour les yeux. Je crois que c'est la collection Tutti Frutti, quelque chose comme ça. Et donc là j'ai repéré 2 produits qui m'intéressent pas du tout. Alors en premier c'est un duo de bronzer et highlighter. C'est un produit que j'achèterai pas du tout parce que le bronzer a l'air irisé. Moi je préfère les bronzers mat, les blushs mat et après je mets de l'highlighter en fait juste sur le haut des joues. Mais je préfère que tout le reste soit mat. Et là le bronzer est carrément irisé donc je pense que ça me conviendrait pas du tout. Et toujours dans la même collection ils ont cette fois-ci des duos de blush. Et là c'est exactement la même raison, c'est des blushs qui sont complètement irisés. Donc j'aime pas du tout en fait les blushs irisés, j'en ai quelques-uns dans ma collection. Je les porte parce que voilà je les ai mais c'est vraiment pas mon style de blush préféré. Moi je préfère les blushs mat. Produit suivant, maintenant on va passer chez Urban Decay. Et là ils ont sorti des petites palettes qui s'appellent Palette on the Run. Donc là il y a 3 couleurs, c'est des petites palettes avec 8 ombres à paupières. Alors ça c'est des palettes que j'achèterai pas du tout parce que j'ai l'impression que les sélections de couleurs sont pas exceptionnelles. Et en plus j'ai l'impression que c'est une grande palette assez épaisse pour seulement 8 couleurs. Ça doit être des palettes assez petites quand même je pense parce qu'il n'y a pas énormément de quantité. C'est 8 fois 0,80 g donc c'est pas énorme. Ça coûte quand même 26,50 €, donc je trouve pas ça donné. Et au niveau des sélections de couleurs, je les trouve pas très jolies. C'est pas des palettes qui suffisent, je pense, pour faire un maquillage entier. En tout cas, voilà, là en regardant les sélections de couleurs, c'est pas du tout des palettes qui me tentent. Franchement, je trouve aussi que les packagings sont trop épais. En tout cas, en photo, je les ai pas vus en vrai, mais en photo, ils ont l'air hyper épais. Donc voilà, à transporter, je trouve pas ça
vraiment génial. Voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi c'est des palettes qui me tentent pas du tout. Toujours en palette, mais cette fois-ci c'est deux palettes de la marque Sephora. Ils ont sorti récemment une nouvelle collection qui est sur le nouvel an chinois. Et du coup, cette année, je pense que ça doit être l'année du cochon, ils ont sorti des palettes avec, pour thème, le nouvel an chinois et le cochon. Donc c'est des palettes qui sont rouges avec des dessins de petits cochons qui dansent dessus et tout. Ça m'inspire pas du tout, honnêtement. Il y a une palette pour le teint avec 4 highlighters qui m'inspire pas plus que ça. Et il y a une palette pour les yeux avec 10 ombres à paupières. Alors celle-ci, elle m'inspire encore moins. Je vois pas du tout le rapport entre les différentes teintes. Il y a du rose, du mauve, un espèce de violet, il y a un kaki. Alors ça, je vois pas trop comment associer le kaki et le rose. Il y a des teintes un petit peu plus claires, genre un beige, un brun, etc. Mais voilà, non, c'est pas une palette qui m'inspire du tout. Et au niveau des packaging, j'aime pas du tout. On arrive aux deux derniers produits. Alors en premier, c'est un produit de la marque Huda Beauty. C'est un produit que j'avais au début dans ma wishlist et qui finalement se retrouve dans ma liste de anti-haul. C'est les Matte Metal Melted Shadows. Donc en fait c'est les ombres à paupières liquides avec un côté mat et un côté métallique. C'est des nouveautés qui viennent de sortir, enfin qui sont sorties il y a un petit moment chez Huda Beauty. Et là ils ont ressorti des nouvelles couleurs. En fait c'est un produit qui me tentait beaucoup, en particulier le côté métallique. Mais j'ai regardé plusieurs vidéos, en particulier les vidéos de Marion Caméléon où elle essaye les produits. Et en fait c'est un gros fail. Déjà au niveau du côté mat, elle trouve pas ça exceptionnel. Alors moi c'est pas le côté qui m'intéressait, mais voilà, c'est juste une ombre à paupières mat liquide, donc voilà, rien de particulier. Et au niveau du côté métallique, elle trouve que les textures sont beaucoup trop épaisses. Même au niveau du côté mat, je me rappelle que dans une vidéo, elle a essayé de faire un liner avec le côté mat et ça avait complètement craquelé parce que la texture est trop épaisse. Donc voilà, c'est un produit que je voulais à la base et finalement je ne vais pas l'acheter du tout parce qu'elle a l'air de dire que c'est beaucoup trop épais pour ne pas craqueler, pour pas faire de patch et tout. Et que c'est un petit peu du coup compliqué à travailler, qu'il faut l'appliquer en couche très très mince, donc du coup c'est un peu galère, donc voilà, ça je vais passer mon chemin. Et enfin le dernier produit que je n'achèterai pas, c'est un produit de la marque Benefit en collaboration avec Enjoy Phoenix. Et du coup c'est le kit pour les sourcils qu'elle a sorti récemment. Alors en fait c'est un kit qui contient 6 produits de la marque Benefit, donc c'est pas des nouveautés. Elle a juste mis sa photo dessus et voilà, elle a juste sélectionné les produits, mais c'est tous des produits qui existaient déjà. Et c'est 6 produits pour maquiller les sourcils. Donc c'est un kit qui au niveau du prix vaut quand même le coup parce que c'est 65 € et on a 150 € de produits. Donc sur ce point ça vaut le coup. Mais par contre je trouve que c'est un kit qui est un petit peu inutile si vous n'êtes pas soit maquilleur soit fan de sourcils. On a de quoi faire toutes les formes de sourcils, tous les styles de sourcils. Chaque produit a une utilisation différente et un rendu différent. Mais moi c'est un kit qui me tente pas du tout. Je suis pas fan de sourcils et je suis pas pro dans le maquillage des sourcils comme vous aurez vu. Je galère un petit peu à maquiller les miens parce qu'ils sont pas à la même hauteur et tout. Donc voilà, c'est vraiment pas un truc sur lequel j'ai envie de passer du temps et que j'ai envie d'essayer de faire bien. Parce que clairement ça me saoule. Donc j'achèterai pas ce kit parce que je trouve que 6 produits c'est vraiment trop. Voilà, je vois pas l'utilité en fait d'en avoir autant des différents. Moi j'ai 2 produits, un crayon, un gel et ça suffit amplement. Et voilà, j'en ai fini avec ce anti-haul. Donc j'ai fini de vous présenter toutes les nouveautés que je ne voudrais pas acheter. Si jamais vous avez des avis sur les produits que je vous ai présentés ou si vous avez des nouveautés que vous avez vu passer et qui vous tentent pas du tout, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!